parlais de mon souci d'authenticité, de spontanéité, de naturel dans ce que je fais, dans ce que je veux essayer de partager comme témoignage de ma pauvre petite vie de merde, mon insignifiante. Oui, parce qu'on l'est tous insignifiants dans ce vaste monde et dans ce vaste univers et dans ce vaste temps. Bref. Le truc, c'est que pour, je parle de spontanéité, mais la spontanéité, en fait. Euh, Là, tout de suite, je vous sors des mots voilà, qui veulent essayer d'exprimer une idée que j'ai déjà réfléchie à l'avance. Et du coup, voilà, c'est pas aussi spontané, aussi naturel que je voudrais bien, en fait. Que ce à quoi j'aspire, que toujours cet horizon que je cherche à atteindre. Voilà, c'est loin de représenter vraiment l'idée originelle telle que je l'ai conçue dans ma tête. Alors, il y a plein de choses qui veulent ça. Des fois, j'ai l'impression comme s'il y avait une espèce de loi universelle qui nous empêche euh, de dire une deuxième fois la même chose aussi bien que la première. Vous voyez que, alors il y a peut-être des gens qui y arrivent, ou qui le travaillent, je sais pas comment ils font. Honnêtement, je comprends pas. Moi, j'ai l'impression que c'est parfait la première fois et qu'ensuite ça devient de la merde. Et c'est pour ça que je regrette tellement finalement de faire ça tout seul dans mon coin au lieu d'avoir une espèce de discussion. Et, euh, et par discussion, il faudra que je revienne sur ce point parce que par discussion, la discussion elle peut être bonne, vraiment bien construite, que si tu as en face de toi comme interlocuteur quelqu'un de bonne volonté. Pas quelqu'un qui essaye de se faire voir comme mieux que toi et qui va essayer de t'écraser, de trouver tous les prétextes les plus fallacieux pour essayer de te faire dire ce que t'as pas dit, pour essayer de te faire passer pour ce que t'es pas. Non, justement, quelqu'un qui essaye de te comprendre. Quelqu'un qui essaye de vraiment dialoguer, voilà, parler à deux, et pas juste qui veut s'entendre parler lui-même. Le problème, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est s'entendre eux. Voilà. Alors, on est tous comme ça, on est tous, hein, même moi. Hein, je veux dire, je réécoute mes vidéos pour essayer de voir si j'ai pas trop raconté de la merde. Dans l'ensemble, je suis pas trop mécontent de ce que je vous balance là, mais bon, ouais, il y a une espèce d'insatisfaction malgré tout parce que je passe d'un truc à l'autre, et alors que c'était plus simple et mieux raconté ce que j'avais en tête à la base. Alors c'est frustrant hein, de se dire pour qui on va me prendre. Oui, oui, esprit en arborescence, si tu veux, c'est effectivement peut-être un peu, ouais, probablement, même peut-être même beaucoup. Et puis je crois pas que ce soit un mal. C'est pas ça le problème. C'est surtout que est-ce que vraiment ce que j'essaye de dire ça reste compréhensible ou est-ce que c'est une espèce de purée où toutes les patates ont été mélangées ensemble et qu'il n'y a plus rien de distinguible. Faudrait analyser l'ADN de chaque cellule pour savoir laquelle était à qui. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, justement, c'est en ça que j'aimerais bien, effectivement, je note des titres pour dire, tiens, il faudrait que je parle de tel sujet. Parce que je sais que j'ai des trucs vraiment pertinents à dire. Mais les trucs pertinents tels qu'ils sont dans ma tête et tels qu'ils ils sont retranscrits une fois que c'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois que je repense à la chose, d'affilée, j'ai envie de dire presque, dans la même journée, parce que, ah ouais, tiens, il faudrait que je fasse une vidéo tout à l'heure, pendant que j'étais en train de faire le ménage, parce que là, oui, on est samedi matin, c'est journée ménage, hein, donc moi, mon boulot, c'est aspirateur, passer le vapeau au sol et nettoyer les chiottes, voilà, et la cuisine. Ouais, c'est mon taf. Bah oui, hein, quand on vit pas tout seul, faut participer, quoi. Hein. Quand on vit tout seul, faut tout faire tout seul, ou pas le faire. Moi, je le faisais pas. parce que, parce que ça me, parce que rien à foutre.
Non, mais voilà, il y a cette idée de comment rester sincère, authentique, honnête. Parce que j'ai vraiment cette volonté d'être honnête, que ce soit envers vous, là, maintenant, ou dans ma vie en général, avec les autres, envers moi-même. Et le problème, c'est que pourquoi c'est si difficile? Mais parce qu'on a tous envie d'être aimés. Et parce qu'on a cette volonté de pas passer pour un con, de, 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 de flatter l'ego des autres. Hein. Moi, ça, c'est un truc, par contre, j'ai du mal avec. Ça, je crois quand même que flatter l'ego des autres, non, c'est. Je veux faire des compliments sincères. Je veux pas faire des compliments pour faire des compliments, voilà, aimez-moi les gens, aimez-moi. Non, 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 non. Non, si je fais un compliment à quelqu'un, je veux que la personne, elle comprenne que c'est comme quand je fabrique un cadeau. C'est un truc, c'est personnalisé. C'est, voilà, si je te critique sur un point de détail, critique constructive ou négative, hein, c'est personnalisé, c'est pas des espèces d'heuristiques que je balance comme ça, des petites phrases toutes faites. Non, non, je suis pas comme ça, moi. Enfin, j'essaye de ne pas l'être, en tout cas. Non, le truc, c'est que, voilà, il faut arriver, enfin, à être authentique sans, sans vouloir céder à cette facilité d'essayer de plaire à tout prix. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'autodérision. Et bien souvent, on peut dire que je me sabote tout seul. Parce que je me dis que si malgré ça, si malgré le fait que je me fasse passer pour un con, les gens m'aiment quand même, c'est qu'ils ont peut-être compris qu'il y avait autre chose à voir derrière, qu'ils voient à travers le voile. Et ça, j'adore. Alors, ensuite, peut-être que... Oui, je crois que les gens un peu cinglés m'aiment bien aussi. Ça se trouve, peut-être que vous êtes concernés. Mais peut-être parce que ça leur parle aussi, justement. Parce que, voilà, le côté sans filtre. Filtre social. Oh, de la merde en barre. Oh, c'est magnifique, ça. Filtre social. Tout ce qu'on essaye de cacher aux autres. Hein. Se mentir à soi-même, tout ça. On y revient toujours. Hein. C'est toujours... tout est lié dans la vie. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tout est lié. Tout est lié. On peut aborder les choses de façon scientifique en se disant, voilà, je vais prendre tel tout petit morceau du problème, le décortiquer en le coupant en tout petits morceaux, lui-même, et chaque tout petit morceau, essayer de comprendre dans le détail comment ça se passe. Sauf que comme les petits morceaux, déjà, ils sont liés les uns aux autres pour faire une chaîne, et qu'en plus de ça, les petits morceaux eux-mêmes, ils ont des liaisons connexes. Des fois, ça permet, en décomposant, d'arriver à bien comprendre un truc. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a tout compris de ce truc? Non seulement je suis à peu près sûr du contraire, mais je dirais surtout que ça peut fonctionner dans certains cas précis, mais pas en général. La généralité, ça n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose qui, si on peut, euh, la généralité, ça ne fonctionne que pour comprendre de façon globale. Mais, comme je dis à propos des gens, personne n'est une statistique. On peut faire les statistiques sur une population pour essayer de comprendre globalement le sujet. Mais individuellement, personne. Je ne rentre dans aucune case. Personne rentre dans les cases. Plus ou moins, des fois on a un pied dedans, des fois juste le bout du sgeg. Mais, mais on n'est pas... Je ne suis pas l'homme blanc, moyen, hétéro, cisgenre, mes couilles sur le tabouret. Non mais arrêtez d'essayer de vouloir... ça c'est le truc typique. On dit ouais, faut pas juger. Est-ce qu'en disant ça à quelqu'un qui prétendument te juge, oui, qui peut-être a tout à fait a raison, hein, peut-être te juge et te charge la barque violemment, est-ce que quelque part, c'est pas déjà le juger quand tu fais ça? Quand tu lui reproches ça? Tu sais, juger
Avant de traverser la route, je juge s'il est bon pour ma survie de traverser à ce moment-là. S'il y a un camion qui arrive, je juge qu'il n'est pas très bon de traverser à ce moment-là. Voilà. Non, juger, bien sûr que ça se limite pas à ça, évidemment. Là non plus. C'est un exemple que je donne parmi un millier qu'on pourrait donner. Mais pour en revenir à cette histoire d'authenticité, on veut tous plaire. On veut tous être aimés des autres. Et c'est normal. Et parce que on est des animaux grégaires, on est des sociaux, on a besoin des autres pour survivre, hein. Un mec tout seul dans la nature, même s'il s'appelle Rambo, hein, bah déjà tout seul pour se reproduire, hein, voilà. Et puis bah, tout seul, 99,99% de la population mondiale serait incapable de vivre seul. Déjà, la plupart des gens viendraient cinglés. Moi, en fait, c'est le vivre en société qui me rend cinglé, pour être honnête. Et pourtant, c'est pas comme si j'aimais pas les gens, hein. Ah, je vais digresser un petit peu vite fait. Un truc que je dis volontiers, c'était sorti spontanément dans une conversation à un moment où je me sentais bien dans ma vie quand même plutôt. J'étais en retour de Compostelle, peu de temps après ce fameux camp d'été qui s'était pas super bien passé là. Dans une conversation avec un mec que j'aimais bien, c'était à ce moment-là, je le considérais comme un pote. Je me disais c'était peut-être un nouvel ami, avant qu'il me fasse une crasse que j'y reviendrai peut-être un jour. Dans cette conversation, j'avais des conversations vraiment intéressantes avec ce mec-là. C'était spontané, c'était authentique, voilà. Des conversations que je garde dans mon cœur. J'en suis fier d'avoir dit des mots pareils. Je vous le redirai pas avec les mêmes mots, pas aussi proprement, pas aussi joliment, parce que le moment n'est plus là, il est passé, il est passé. Je lui avais dit que je sais pas s'il y a un meilleur des hommes, je sais pas si ça existe, mais je crois qu'il est du devoir de chacun d'essayer de faire en sorte d'être celui-là. Moi, c'est ce que j'ai, moi, comme conviction. Et je poussais le truc un peu plus loin en disant, si pour sauver l'humanité, je devais passer à la moulinette dans un hachoir à viande, je serais prêt à tourner la poignée moi-même. C'est pour dire à quel point il y a cette conviction en moi que on n'est pas juste des victimes de la contingence du monde, hein, des diverses contingences. On est acteur de tout ça. Alors soit on ferme sa gueule histoire de passer sous les radars et mais il n'y a pas une façon de faire qui est mieux que les autres, hein. Ou soit on porte ses couilles. Alors porter ses couilles, ça peut se faire de différentes façons, hein, de même que passer sous les radars. Et je vais prendre un exemple, je crois que j'en avais vaguement parlé l'autre fois. Les résistants, c'était à la fois des mecs qui portaient leurs couilles, mais aussi qui savaient passer sous les radars. Parce que ce qui compte, c'est de survivre. Une fois que tu as survécu à l'épreuve, tu peux transmettre ce que tu as su, ce que tu as appris, et puis tu as peut-être une chance de continuer d'agir. Donc, ça, c'est un vaste sujet, tout ça, et j'y reviendrai justement par rapport à mon histoire de allumer le feu. Et voilà, donc effectivement, je sais que ouais, ce que je raconte, alors non seulement les opinions que j'exprime plairont pas forcément à tout le monde. D'ailleurs, euh, profitez-en bien parce que je vous signale quand même que à peu près toutes les vidéos, une bonne moitié en fait, de tout ce que j'ai publié sur ma chaîne, ça tombe sous le coup de la loi, donc c'est pas impossible que je finisse en prison un de ces jours, hein. Ou alors avec des amendes de milliards d'euros que je serais carrément incapable de payer et que surtout, je leur dirais bien, alors là, je serais content de lui dire au juge à ce moment-là, de bien aller se faire cuire le cul. Parce que, mais question de principe, même si j'avais le pognon, je ferais en sorte de
pas filer un centime. Parce que ce que je suis en train de dire, là, c'est peut-être très maladroit, mais à quel moment est-ce que je prône le fait de se venger, de, de faire du terrorisme, ouais, faut tuer les gens, faut violer les gonzesses. Moi, je dis des trucs comme ça. Non, non, ouais, non, 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 non. Ça, peut-être qu'il y en a certains qui vont essayer de vouloir me faire dire ça. Hein, extrayant des propos de leur contexte. Ou en faisant exprès de rendre fallacieux, un coup d'arguments fallacieux pour retourner mes propos contre moi. Non, ça c'est malhonnête. Je suis pas un malhonnête, moi. Justement, moi je dis la vérité. Je dis des choses qui, certes, sont pas forcément légales. Ah, la loi, vaste sujet ça encore. Entre ce qui est légal et ce qui est juste. Hein, je reviens un petit peu sur un sujet que j'avais abordé l'autre fois. Enfin, voilà, bon, je crois que là je vais m'arrêter là parce que je sais pas si déjà comme ça vous avez bien saisi l'idée de cette histoire d'authenticité à laquelle je tiens vraiment et qui est si difficile, si délicate à atteindre. Là, je crois que je crois que je tiens quelque chose là. Et c'est vrai que en plus, c'est un exercice qui est comme difficile. Je veux dire, malgré ma grande gueule et mon côté expansif comme ça, je l'ai dit, d'un autre côté, je suis aussi le gars qui ne parle plus à personne depuis 10 ans. Parce qu'on m'a reproché d'avoir une trop grande gueule, on m'a reproché, et c'était des amis, comme je l'ai dit, on m'a reproché de ne pas laisser de place aux autres. Je leur ai laissé toute la place qu'ils voulaient, les gens. Qu'est-ce que vous en faites depuis? Donc voilà, ouais, je suis comme ça, alors bon, maintenant, j'assume. Hein. Pour ça, je mets des pantalons, je brode des fleurs dessus. Ah là là, oui, si, ça c'est un autre sujet qu'il faudrait que j'aborde. Vous savez, moi je suis ce gars, on m'a traité toute ma vie, alors tantôt de PD, tantôt de masculiniste. Hein. Salut les féministes, j'étais féministe à la base quand j'étais gamin. Et puis j'ai écouté les discours des féministes. Et maintenant, elles me sortent par les trous de nez, ces connasses. J'aime toujours autant les femmes, je les respecte toujours autant. Mais les féministes, non. Alors ça, plus jamais, hein. Plus jamais. C'est fini, quoi. Non. Soyez humanistes. Il n'y a pas de différence. Les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les PD, les hétéros. Putain, c'est ça qui compte pour vous? C'est foutre, toujours encore, cette histoire de foutre les gens dans des petites cases de merde. Mais les gens ne se résument pas à ça. Personne n'est une putain de statistique. On est plein de choses à la fois. Donc voilà. Ah oui, alors, non mais pour continuer sur le sujet, on m'a tantôt traité alors de droitard ou de gaucho, de coco ou de facho. On m'a traité d'antisémite ou de sioniste. On m'a traité, mais de tout et son contraire. Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui déconne? Ou est-ce que ça veut dire que c'est bien plus facile d'accuser les autres de trucs dégueulasses, histoire, ou de ce qu'on estime soit être dégueulasse, pour mieux discréditer des arguments? Des arguments. Eh ouais, c'est chaud de discréditer des arguments. Discréditer une personne, c'est vachement plus facile. Il n'y a qu'à écouter, hein, Trump. Il a zéro argument. Ses seuls arguments, c'est discréditer les gens. Les discréditer par quel moyen? Par l'injure, par voilà, toutes ces recettes à lui, là, complètement tarées, mais c'est pas... En fait, le pire, c'est ça le truc, c'est que je suis sûr que c'est réfléchi, ça se trouve. Alors, soit c'est lui qui se fait son truc à sa sauce, ou alors il a même carrément, et ce serait encore plus, quelque part, presque plus tragique, toute une équipe de communicants autour de lui pour le conseiller. Oh, waouh! Vous vous regardez dans la glace, les gens? Vous avez pas honte en vous rasant le matin? C'est grave quand même. Donc, ouais. Avant de me traiter de quoi que ce soit,
demandez-moi gentiment. Parlez-moi. À moi. Moi, je vous répondrai. Et si vous êtes gentil avec moi, je vous jure que je serai gentil avec vous. Même si ce que vous avez à me dire, ça peut être des fois pas toujours facile à entendre, ça peut être blessant, ça peut être... Parlez-moi. Dites-moi les choses comme vous parleriez à un autre être humain. Pas une espèce de caricature que vous vous êtes fait vous-même dans votre putain de tronche. Et ouais, parce que on en revient encore au même. On caricature les gens pour mieux les discréditer, pour ne pas avoir affaire à leurs arguments. Voilà, voilà. Donc, bien sûr, encore une fois, je suis pas parfait. Non seulement ça peut m'arriver de me tromper, mais en plus, bah, c'est pas facile d'arriver à dire les choses comme on voudrait les dire, même si comme je disais hier, hein, dans ma tête, les mots ils coulent comme de l'eau. Ouais. Sur l'instant. Et puis quand j'essaye de les redire, de vous les exprimer devant une caméra, putain, hein, tout le monde n'en est pas capable de ça déjà. Rien que pour ça, un peu de respect quand même. Ou alors faites-le, vous. Allez-y, si vous êtes si malin. Non. Puis d'ailleurs, en fait, oui, c'est un bon exercice, moi je trouve. Hein. Je trouve ça, comme je disais l'autre fois, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, mais pas seulement parce que j'ai l'impression de recevoir de l'amour en retour. Hein. Il n'y a pas que de l'amour. Hein. Il y en a certains. Je ne supprime aucun commentaire. Je ne bloque personne. Moi, je pars du principe que ça, c'est du fascisme. Je veux pas comme ça. Fascisme de gauche, fascisme de droite, fascisme de tous les bords, fascistes de tous bords, unissez-vous. Hein. Foutez-vous sur la gueule et foutez la paix aux autres. Hein. Mais parce que, oui, j'y reviendrai sur ces notions. Ouais, je prends encore le temps. Allez, vite fait. Petit exemple vite fait. Le fascisme, c'est quoi juste? Alors, une fois, j'avais une discussion avec un mec. Alors, c'est un universitaire. Il a déjà écrit des articles dans des magazines et tout ça. Et moi, je me fais pas chier. Je parle facilement de fascistes de gauche. Ceux que dans une autre vidéo, une vieille, j'appelais, alors pas spécialement eux de gauche, mais les, merde, oh bah là que le mot va m'échapper. Les, j'allais dire les intégristes, non, merde, ça me fait chier quand je retrouve pas mes mots comme ça. Le fait d'être radical, voilà, et radicaliste, hein, qui prônerait bien la violence contre les fachos, les antifas. Hein. Donc, dont tu déplores la violence, tu voudrais avoir légitimement le droit d'exercer de la violence contre eux. Pourquoi t'es différent, connard? Tu vaux pas mieux? T'es le même? Voilà. Donc effectivement, le radicalisme, ça peut être utile, mais à petite dose. Et plus c'est utilisé comme une épice, par soupçon, comme ça, plus ça a de la valeur. C'est comme donner des coups de bite. Hein. Si tu vas voir toutes les putes du quartier, et quand je dis des putes, je veux dire celles que tu payes, hein, ou même celles que tu payes pas, à la limite. En quoi il a de la valeur ton prochain coup de bite? Comment celle que tu vas honorer de ta présence, elle peut se sentir honorée, et pas plutôt déshonorée? Ouais, je vais être obligé de m'arrêter parce que y a les gamins, je peux pas tenir ce genre de propos devant les gamins, ça craint. Bon, j'y reviendrai sur ces histoires de fascisme et puis de ce que ça signifie vraiment avec cette histoire de Rital. J'en reviendrai. Allez, ciao, à plus.